Allez, on va parler tout de suite de la Mauritanie où une centaine d'étrangers ont été arrêtés. Internet est coupé dans le pays. Nous évoquerons également la Gambie. L'ex-président Jammeh accusé d'agression sexuelle par 3 femmes. Nous parlons de ces députés français missionnés sur la restitution des biens mal acquis. Puis le Togo, on va évoquer la révision de la loi sur la décentralisation des libertés locales. On commence avec le pasteur Edo, commis président du mouvement Martin Luther King, candidat de la liste indépendante, la voix des sans-voix. Bonsoir, pasteur. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir mon frère, mon très cher ami Komi Mayaba. La voix est cassée, la campagne est intense, c'est ça? La campagne est intense, nous sommes dans les derniers virages, il faut ajuster les choses. Aujourd'hui, ça a été vraiment sans repos. Demain, on va en finir et on va pousser un autre de soulagement. On attend le 30 juin. Komi Mayaba, bonsoir. Bonsoir Samuel, bonsoir mon frère passeur et bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent ensemble. Directeur de publication de Le Sorbonnard. On commence avec la Mauritanie où une centaine d'étrangers ont été arrêtés lors de manifestations qui ont éclaté après l'annonce de la victoire du candidat du pouvoir à la présidentielle de samedi. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Intérieur alors qu'Internet s'était entièrement coupé depuis le milieu de l'après-midi. Les ambassadeurs du Sénégal, du Mali et de la Gambie ont été convoqués dans l'après-midi par le ministre des Affaires étrangères Ismaël Ould Cheikh Ahmed qui les a enjoints de demander à leurs ressortissants de s'abstenir de participer aux manifestations et à tout ce qui perturbe l'ordre public en Mauritanie, a expliqué le chef de la diplomatie sur la télévision nationale. Les 4 opposants en lice ont rejeté les résultats provisoires donnant la victoire au premier tour à l'ancien chef d'état-major Mohamed Cheikh El Ghazouani, dauphin du président sortant Mohamed Ould Abdel Aziz. J'ai remarqué quand même qu'il y a beaucoup de Ould au niveau. Tout le monde s'appelle Ould finalement. Ça doit signifier quelque chose. Oui. Sinon, il y a beaucoup Fils de. Il y a beaucoup de Ould Au niveau de la Mauritanie. Mais voilà quand même une Mauritanie où on espérait quand même une présidentielle beaucoup plus sereine, beaucoup plus tranquille, mais c'est pas le cas. Non, oui, effectivement, c'est pas le cas parce que vous savez ce qui s'est passé en Mauritanie ressemble un peu au feuilleton qu'on a assisté récemment à chose je parle de Quel pays là je parle du Nigeria. Du Nigeria, oui. Donc, de Mamadou Bouhari. Oui, avec Mamadou Bouhari. Et vous savez, la population n'est pas prête à accepter ces gabégies, cette manière de faire les choses. Alors, vous savez que l'ancien président Ould Abdelaziz a pour fiole, enfin, son dauphin, qui est l'ex-chef d'état-major général, qui on l'a proclamé. Après la proclamation, vous savez, toute vague de contestation qui a eu lieu. Donc, il va falloir que les États africains prennent conscience réellement de l'aspiration profonde du peuple. Et voyez, on accuse même des États, enfin, certains pays, certains ressortissants de certains pays qui seront mêlés à cette contestation, raison fondamentale pour laquelle le président, enfin, le ministre des Affaires étrangères a convoqué les 3 ambassadeurs pour leur sommet de faire rappeler à l'ordre à ces ressortissants comme quoi et ce qui se passe en Mauritanie ne les concerne en rien. Et donc, je crois que c'est toute une situation qui est née par le pouvoir en place et qui a voulu semer ce désordre-là pour que la Mauritanie trouve cette instabilité. Beaucoup, comme tu l'as dit, attendaient à une élection paisible. Oui, justement, puisque après cette élection, les gens disaient, mais pour une fois, la Mauritanie va retrouver ces lettres de noblesse. Mais malheureusement, nous avons constaté que les choses ont tourné à l'envers et que le pouvoir avait voulu surfer sur les dissensions entre les populations et semer son propre désir au niveau national. Donc, c'est ce qu'on a constaté. Mais malheureusement, l'ancien chef d'état-major est proclamé, mais je pense que le peuple mauritanien est mature pour pouvoir diligenter ou mener des actions suffisantes pour pouvoir rétablir l'ordre dans ce pays. Alors, est-ce qu'on n'est pas aussi ici, pasteur, dans ce qu'on constate habituellement des oppositions en Afrique, de permanents contestataires? Non seulement des oppositions en Afrique, mais des partis au pouvoir aussi qui
qui proclament des résultats frauduleux. C'est vice-versa. Soit c'est le pouvoir, le parti au pouvoir qui fait un hold-up électoral, qui fait un coup de force, ou bien soit c'est l'opposition qui est dans son rôle de contestation. Et la plupart des temps, on constate quand même qu'il y a de certains pays, quand même où les résultats proclamés reflètent l'aspiration populaire. Et dans ce cas, l'opposition doit être un mauvais perdant. Bon, maintenant, quant à ce qui concerne la Mauritanie, moi je croyais le président sortant qui a annoncé qu'il ne va plus se représenter. Il a tenu parole. Il a tenu d'abord parole, c'est bien. Maintenant, quant à ce qui concerne les résultats, jusqu'à ce que son dauphin soit arrivé à 52%. 52%. Alors là, je crois que la contestation de tous les candidats est légitime. Non, si réellement les résultats reflètent l'aspiration populaire. Mais on croyait quand même que la démocratie mauritanienne allait désormais prendre sa volée avec ce respect de la Constitution, surtout la limitation de mandat et l'élection à deux, une seule fois. Maintenant, la situation qui prévaut, si réellement les résultats sont des résultats normaux, en principe, couper l'Internet avec arrêter les étrangers et les accuser de troubles à l'ordre public, c'est là un peu, parce que vous savez, la coupure de l'Internet, finalement, devient quelque chose qui prend maintenant, la mayonnaise commence par prendre, dès qu'on organise l'élection, on coupe l'Internet parce qu'on estime que avec la contestation, ça peut appeler les manifestants, parce qu'avec Internet, on peut se donner des codes et puis rassembler les gens facilement. Donc, dès qu'on coupe l'Internet, la communication devient de plus en plus difficile. Et je crois que le Togo est le maître, hein? Le Togo est le maître et les apprentis, les autres pays commencent par apprendre de chez nous. Vous vous rappelez combien de fois on a coupé l'Internet dans ce pays, et c'est dommage. Qu'on coupe l'Internet comme ça. Aujourd'hui, l'Internet, c'est l'outil de communication par excellence. On le coupe dès qu'il y a des élections. La Mauritanie est partie pour basculer, basculer dans une violence, et ça va être encore un autre cas pour la CEDEAO ou bien pour l'Afrique, alors qu'il y en a d'autres. Il y a surtout le Soudan qui est là, l'Algérie aussi qui n'est pas encore sortie. C'est dommage que la contestation... pourtant, ils ont fait recours. Oui. Il y en a 3 qui ont fait recours à la Cour constitutionnelle. Le 4e dit qu'il doute de l'intérêt d'une telle procédure devant une institution inféodée au pouvoir. Mais là, est-ce que l'opposition mauritanienne n'a pas aussi à s'en prendre à elle-même? Parce que lorsque vous êtes 5 candidats en lice et que 1 vient de la majorité au pouvoir, 4 viennent de l'opposition, il va de soi que les voix vont s'émietter. Non, ça c'est clair. Il n'y a rien à faire. Mais ce que moi je constate dans ce processus électoral en Mauritanie, et l'opposition, en principe, s'est mal prise. Elle devait, en principe, se mettre, ne pas aller en grande dispersion, comme tu es en train de dire. S'unir. C'est une élection en 2 tours. Oui, non, c'est vrai que c'est une élection en 2 tours. On pouvait avoir 2 partis, dans tous les cas. Et puis, la balance va se jouer. Il n'y a plus... C'est vrai, comme tu l'as dit, élection à 2 tours, en principe, tous les partis devaient aller mesurer leur poids politique. Comme c'est ce que nous sommes en train de vivre. Un deuxième tour n'est jamais gagné, n'est jamais acquis. Non. On peut gagner KO, au Sénégal a gagné KO, le Nigeria c'est KO. Oui, c'est ça aussi. C'est aussi ça. Les gens disent que 2 tours n'existent pas, en fait. Oui. Que bon. Dès qu'on gagne au premier tour, c'est fini. Les gens s'arrangent pour gagner le premier tour. Non, ça c'est clair. Puisque c'est comme nous sommes en train de le dire. En Mauritanie, ce qui se passe, c'est que l'opposition sait que quels que soient les recours qui ont été... Mais je suis scandaleux, je suis resté un peu scandaleux par rapport à l'attitude même de l'État mauritanien. Ils arrêtent le processus alors que le processus, pas ils arrêtent le processus, ils annulent. Je crois qu'ils parlaient de... 80%. Voilà, justement. Et donc, ils disent que, non, que si c'est comme ça, ça veut dire que... les opposants se disent non, ils sont déjà partis perdants. C'est pourquoi le confrère, le 4e, c'est un journaliste. Donc, il dit non, qu'il connaît déjà le pouvoir. Ça ne sert à rien d'aller faire le recours.
faire recours et donc ça ne pourra pas porter des fruits. Et donc je crois que si déjà dans cette ambiance de tension, de convulsion politique, les acteurs politiques se mettent en rang dispersé, voilà, le coup dur est là. Alors, mais la Mauritanie n'a pas donné un bel exemple. Ça fait vraiment le hic pour les Africains. On va dire que c'est une crise infernale en Afrique. Nous l'avons connu. C'est comment l'appelle-t-on? Et son dauphin, l'ex-chef d'état-major, c'est comme j'allais comparer ça avec la RD Congo. Il part, c'est comme il n'est pas parti. Imaginez aujourd'hui que son mentor qui est là-bas, vous savez qui était Abdelaziz Azor. Donc, c'était un monsieur qui était arrivé au pouvoir sous le régime militaire, tout ce que vous connaissez. Aujourd'hui, il devait amener la démocratie au pays, partir, sortir sur de grandes portes. Mais malheureusement, nous constatons que ce qui a commencé est toujours perpétuel et continue dans cette vie. Alors, parce que vous nous direz tout à l'heure, si ce n'est pas à tort qu'on pense que les pouvoirs dans les pays n'ont pas de base populaire. On va aller à la pause et on revient tout de suite.